Depuis la nuit des temps, pour conjurer les dangers qu'ils pouvaient rencontrer sur les mers, les marins se sont drapés dans toutes les croyances possibles et imaginables. Petit tour d'horizon de quelques superstitions qui ont traversé les siècles. Bienvenue dans un nouvel épisode de la Route du Rhum, destination Guadeloupe, pour la petite histoire. Il est des superstitions qui résistent contre vents et marées et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les marins seraient, dit-on, les hommes les plus superstitieux. Pour éviter d'être pris comme un lapin dans les phares, nous nous sommes installés à l'hôtel Océania face à la plage du Sillon. Oui, pour évoquer les superstitions des marins, il est préférable de prendre un peu de distance par rapport au port. Ne souriez pas, dans ce domaine, les marins, eux, ont peu d'humour. Tenez, par exemple, si le commun des mortels emploie sans frissonner le mot « lapin », comme je viens de le faire, il n'est jamais cité sur un bateau. Les skippers préfèrent dire « la bête aux grandes oreilles ». Pour comprendre pourquoi le nom de ce mammifère lagomorphe terrorise les peuples de la mer, il faut remonter quelques siècles en arrière. Lorsque les matelots partaient pour de longues traversées, ils embarquaient des animaux pour se nourrir, dont des lapins. Mais au fil du voyage, les rongeurs grignotaient leurs clapiers en osier, puis s'aventuraient pour se régaler de tout ce qu'ils trouvaient, provoquant des dégâts considérables. Au passage, ils dégustaient le chanvre. Or, le chanvre servait certes à faire des cordages, mais surtout à colmater les légères avaries et voies d'eau. Aussi, lorsque la réserve avait été avalée par les rongeurs, cela provoquait un naufrage. En parlant de naufrage, saviez-vous que jamais les marins n'allument une cigarette à l'aide d'une bougie ? Oui, cela provoquerait, dit-on, la mort d'un marin quelque part dans le monde. Eh bien, cette croyance est sans doute liée au fait qu'un des ancêtres de la SNSM, Société nationale des sauveteurs en mer, les Hospitaliers Sauveteurs Bretons, association créée en 1873, vendaient des allumettes. Ainsi, allumer une cigarette à la bougie revenait à priver de dons l'association qui sauvait des marins en perdition. Lapin, bougie, on peut comprendre. Mais pourquoi briser une bouteille de champagne sur la coque porte-bonheur ? Cette tradition proviendrait d'une légende de la mythologie grecque, la guerre de Troie. Pour avoir les bons vents, Agamemnon fait sacrifier sa fille Iphigénie sur les conseils de son devin et badigeonne la coque du navire de son sang. Heureusement, le vin rouge est plus proche de nous, le champagne, boisson associée au bonheur et à la chance, ont remplacé le sang. Ces superstitions peuvent sembler farfelues pour les terriens et pourtant, malheur à ceux qui ne les ont pas respectées. Hasard ou coïncidence, la White Star Line, compagnie propriétaire du Titanic, n'inaugurait jamais ses bateaux. Et plus récemment, la bouteille de champagne lancée contre la coque du Costa Concordia ne s'est jamais brisée.